Et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour le tirage personnalisé numéro 6. Je tiens vraiment à vous remercier de bien vouloir partager votre vidéo, cette vidéo qui vous appartient, hein, qui est pour vous, euh, avec tout le monde parce que finalement on est tous interconnectés. Comme je ne donne ni votre question ni votre nom, hein, voilà. Finalement, si quelqu'un tombe dessus, sur cette vidéo, bah, peut-être que ça va l'aider aussi. Il va recevoir peut-être un message, une guidance, un conseil. Voilà. Une autre âme sœur qui vit la même chose que vous et voilà, qui peut-être par votre biais, hein, par votre partage, hein, votre biais, va réussir à avoir aussi euh, ce conseil. Voilà. Donc je suis très heureuse hein, finalement ce matin d'avoir été guidée, hein, d'avoir été poussée par mes guides à faire ces nouvelles vidéos. Donc c'est la sixième hein, et je pense que pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Les téléchargements sur YouTube sont très très longs. Voilà, puis finalement comme c'est tout nouveau, je ne savais pas trop comment faire. Je vous ai proposé de poser une question en message privé sur Facebook et puis voilà, moi je partageais votre vidéo sur YouTube. Et puis en fait, vous êtes super nombreux. Donc, je vous remercie d'abord. Et puis voilà, sachez que la réponse, votre réponse viendra. Euh, pour moi aujourd'hui, j'avais le temps d'y consacrer, enfin de m'y consacrer. Voilà, donc on va voir, ça va se mettre en place tout seul, hein. Soyez dans l'acceptation de ce timing divin, que les choses viennent au moment où il faut qu'elles viennent, enfin au moment la meilleure pour vous, hein. Euh, quand on est dans l'attente, justement, des fois, notre frustration, nos comportements, nos réactions font que ça ralentit encore plus les choses, hein, à force d'y penser, d'y penser, d'y penser. C'est bien de se visualiser, de se projeter, mais il y a des périodes où il est bon de le faire et d'autres où il faut lâcher. Notamment, par exemple, hein, avec les cycles lunaires, les vœux de la nouvelle lune, hein, en nouvelle lune, on on plante une graine et puis on attend que ça pousse hein, en les arrosant un peu de temps en temps. Mais on ne va pas commencer à tirer sur la tige, sur les feuilles pour que la fleur pousse plus vite, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, pour vous, hein, pour ce tirage personnalisé numéro 6, c'est la sagesse du fou qui vient à vous pour vous répondre. Et on va se connecter ensemble hein, à vos guides, à nos guides, à mes guides, à la source pour que vous ayez un conseil, un message, une guidance hein, qui va vous aider dans votre situation. Donc, l'impôt du fou, la sagesse du fou, vivez et apprenez. Donc, que nous dit cette carte donc, c'est le numéro 50. Il y a des moments dans la vie où l'on fait des erreurs coûteuses, mais inévitables. On dépend de gens qui ne sont pas dignes de confiance. On suit le mauvais chemin. On investit notre temps et énergie dans des choses qui n'apportent rien en retour. On se fait blesser ou humilier. On perd notre argent, on sacrifie notre fierté, on gaspille notre temps et on nuit même à notre propre santé. Quand on se penche sur ces mauvaises voies et dérapages, on peut être enclin à se demander comment ai-je pu être aussi bête? Comment ai-je pu laisser cela m'arriver? Il est facile de voir comment les choses ont mal tourné quand on examine les événements avec du recul. Pourtant, à ce moment-là, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez sur la mauvaise voie et vous êtes tombé directement dans le piège. Ne vous blâmez pas. Lorsque ceci arrivera, ne vous blâmez pas. Parfois, apprendre à nos dépens et payer le lourd prix de nos erreurs fait partie du cours normal de notre cheminement. En fait, c'est ce que l'univers appelle l'impôt du fou. C'est le prix à payer lorsqu'on agit sans réfléchir. Fait confiance sans suivre son intuition. C'est le prix à payer lorsqu'on agit sans réfléchir, sans faire confiance à son intuition,
en ignorant sa sagesse intérieure et qu'on permet à l'ego de nous entraîner quelque part, alors qu'on sait au fond de soi que ce n'est pas le bon choix. La bonne nouvelle est que dans la grande majorité des cas, vous n'avez besoin de payer l'impôt du fou qu'une seule fois. Lorsque vous subirez les conséquences d'un jugement absurde et impétueux, vous ne ferez probablement pas la même erreur deux fois. En toute honnêteté, si vous n'aviez pas à en payer le prix, vous ne prendriez pas en compte cette leçon et referiez peut-être la même erreur. Plutôt que de vous lamenter sur le passé ou de vous sentir berné ou exploité par ce fou, reconnaissez vos erreurs rapidement, sans vous plaindre, afin de pouvoir avancer et de tirer profit de cette expérience. Sachez que l'impôt du fou peut faire son apparition lorsque vous payez pour quelque chose qui n'a pas été livré ou que vous achetez une chose qui ne tient pas ses promesses. Cet impôt peut également vous être imposé lorsque vous négligez vos responsabilités. Vous vous verrez peut-être refuser un crédit, par exemple, parce que vous n'avez pas payé vos factures à temps. Ou bien on ne vous fera pas confiance car vous n'avez pas dit la vérité ou tenu votre parole. L'impôt du fou apparaîtra peut-être sous la forme du temps perdu si vous vous êtes investi dans une relation toxique ou bien sous la forme du coût d'un emploi perdu si vous êtes laissé aller et n'avez pas fait de votre mieux. Ce sont tous des exemples de l'impôt du fou, le prix à payer pour vos propres erreurs. La plus grande étant de ne pas avoir écouté votre intuition et suivi votre guidance intérieure. Vous ne pouvez pas échapper à cet impôt. Aucun défaut de paiement ou exemption permise. Vous devez payer le prix de vos choix, car c'est ainsi que vous en tirerez une leçon. Voyez-vous, même si cet impôt semble lourd, il est en fait positif. Voyez-le comme un diplôme de l'école des coups durs. Plus l'impôt est élevé, mieux la leçon sera retenue. Donc examinez votre situation ou les circonstances actuelles de votre vie et réfléchissez à la façon dont vous payez peut-être ce fou. Dans quel domaine avez-vous fait une faute, une erreur de jugement ou un choix erroné ou insensé? À quel moment avez-vous ignoré votre intuition, ce qui fait que vous en subissez maintenant les conséquences? Quel a été le prix pour ne pas avoir écouté votre guidance intérieure? Quel genre de persuasion vous a détourné de votre voix intérieure? Le moment est venu de réfléchir à la situation avec un esprit critique. Ne vous êtes-vous pas aperçu du moment où vous êtes éloigné du meilleur chemin qui s'offrait à vous? Le but n'est pas de vous remémorer vos erreurs ou d'avoir honte, non, mais plutôt de vous rappeler à quel point votre voix intérieure est subtile et l'attention vous devez lui accorder. Mais plutôt de vous rappeler à quel point votre voix intérieure est subtile et l'attention que vous devez lui accorder afin de rester à l'écoute de sa force directrice. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous faites en ce moment et consultez votre intuition. Êtes-vous à l'écoute de sa guidance ou vous vous éloignez de la direction désirée? Honorez-vous votre moi supérieur ou êtes-vous entraîné par votre ego? Vous pouvez inverser le cours des choses et inviter ce fou, si vous commencez à écouter votre intuition, et à apporter tout changement nécessaire. Si l'impôt du fou est présent, soyez bon joueur et payez-le. Il est inutile de revenir sur le passé, tirez-en des leçons, gardez une bonne attitude et passez à autre chose. D'une façon ou d'une autre, vous parviendrez finalement à faire confiance à votre intuition et à éviter une fois pour toutes ces coups désagréables. Donc la sagesse du fou est vivez et apprenez. Donc ce message est pour vous. Donc voilà, suivez votre intuition maintenant. C'est peut-être un peu long. Ça crée peut-être des frustrations. Ça réveille en vous peut-être ces peurs d'avoir mal fait, mal jugé, etc. Si tel est le cas, prenez-le avec philosophie parce que c'est une leçon que l'univers vous envoie, une expérience de plus. Et là surtout, voilà, le message est vous n'avez peut-être pas assez suivi votre intuition. Voilà, donc faites-le à partir d'aujourd'hui.
hein. Faites-le à partir d'aujourd'hui. Faites-vous confiance, hein, et puis, quoi qu'il en devienne, quoi qu'il arrive, hein, euh, c'est toujours positif, hein. Voilà, bien sûr, c'est l'expérience. Vous avez choisi de vivre aussi cette expérience, hein. Votre âme vous met sur ce chemin-là pour vous, pour que vous évoluez dans vos comportements, vos réactions, et notamment celui peut-être de pas assez faire attention et pas assez écouter votre intuition. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire quand même allez, avec... hop, on va tirer ici. Bon, bah voilà, hein, justement. C'est cette carte, le fou, qui a été tirée. Et voilà, alors là, lui, c'est vraiment l'intuition et l'écoute de sa guidance incarnée. Le type, il est au bord d'une falaise, il va peut-être tomber, mais alors, il s'en fout, il écoute le ciel, hein, il écoute son cœur, il écoute son moi supérieur, peu importe ce qui va arriver, hein, voilà, c'est surtout ça qu'on vous dit maintenant, hein, peu importe ce qui va se passer, ce qui s'est passé, l'attente, etc. Suivez votre intuition, faites-vous confiance, voilà, tout simplement. Eh bien, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis, à bientôt. Merci. Au revoir.